Bonsoir à tous, bienvenue dans cette première FAQ donc, de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour répondre à quelques questions. Donc il n'y a pas si longtemps j'avais fait un post sur YouTube où j'avais demandé aux abonnés s'ils avaient des questions à me poser, que ce soit sur le paranormal ou autre. Et du coup j'ai eu quand même pas mal de questions, donc je vous remercie pour le temps que vous avez pris à poser ces questions. Et je vais maintenant y répondre. Donc première question, comment vas-tu? Donc je vais bien, merci beaucoup, merci de le demander. Donc ouais, je vais super bien, je me suis bien remis quand même de l'accident que j'ai pu avoir. Donc j'ai été brûlé quand même au 3e degré au niveau du ventre. Donc est-ce que c'est dû à ma collection d'objets sur l'enfant qui pleure? Je pense pas, bien évidemment, ça a été une erreur d'inattention de ma part et je l'ai payé assez cher. Mais du coup je vais mieux. 5000 abonnés, donc quelle a été ma réaction en voyant ce nombre? Donc agréablement surpris, et je vous remercie encore de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Je pensais pas atteindre 5000 abonnés quand j'avais commencé ce projet là, et d'ailleurs on va dire que c'est pas non plus mon but de chercher à devenir célèbre ou quoi que ce soit, j'en ai un peu rien à faire. Donc ouais, agréablement surpris, je suis vraiment content de pouvoir partager ma passion avec vraiment autant de monde que ça, c'est vraiment chouette. Donc encore un grand merci à vous voilà, de suivre mes aventures, de suivre l'aventure de l'équipe et mes projets. Comment t'es venue l'idée de PRI? Donc tout simplement parce que voilà, au départ on était une bande de copains et on s'intéressait vraiment au paranormal. Et on avait décidé de monter un projet ensemble, donc on avait cherché un nom d'équipe et tout ça, au niveau du logo aussi, et on avait choisi tout simplement PRI, Paranormal Recherche et Investigation. C'était assez simple, je trouve. Avec l'ancienne équipe, on avait tourné 4 épisodes, mais qui ne sont plus disponibles sur YouTube. Chacun a choisi en fait, voilà, de faire son truc, chacun de son côté, tout simplement. Donc voilà, chacun suit sa voie. Moi j'ai voulu continuer le projet PRI parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et je continuerai toujours. Et d'ailleurs ma petite collection d'objets hantés voilà, progresse quand même plutôt pas mal. 4e question. Donc que fais-tu d'autre dans la vie? Donc il faut savoir que voilà, je ne vis pas bien évidemment de mes vidéos sur YouTube, je fais ça par passion tout simplement. Mais mon métier en fait, donc je suis de base cuisinier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? Ça ne se voit pas ici, mais voilà, j'aime bien aussi les mangas et j'adore aussi la guitare. Je suis un grand passionné de guitare, ça doit faire peut-être 15 ou 16 ans que j'en fais maintenant de la guitare. 5e question, des futurs projets pour PRI. Donc ouais, quelques projets, donc notamment le fait de vouloir changer un peu, de partir dans d'autres pays. J'aimerais bien l'Écosse. L'Écosse, ça m'intéresserait vraiment de le faire, voilà, du côté d'Édimbourg. En plus, j'ai un contact là-bas, donc je salue Amy au passage. Et t'inquiète pas, un jour on arrivera à venir tourner un épisode sur Édimbourg. Sinon, en ce moment, voilà, j'ai aussi, en dehors de PRI, le projet avec Sirius TV. Donc Sirius TV, c'est une web TV belge. Et du coup, avec Mathéo, il voulait vraiment produire son émission à lui sur le paranormal. Et du coup, ils sont venus me trouver et j'ai accepté la proposition de venir tourner avec eux. Et voilà, ouais, voilà un peu les projets que j'ai. Ensuite, voilà, j'aimerais bien aussi refaire des vidéos avec des invités, avec d'autres youtubeurs. J'aimerais bien aussi faire des enquêtes avec des abonnés également. Ça serait vraiment cool. J'avais déjà, on va dire entre guillemets, tenté l'expérience. J'avais demandé si des abonnés étaient dispo pour un tournage, mais je n'avais pas eu de réponse. Donc est-ce que c'était par peur ou est-ce que je n'avais pas d'abonnés dans cette région-là de la Belgique? Donc voilà un peu pour cette question. Donc 6e question, combien de temps pour faire une vidéo? Donc ça va dépendre, de beaucoup de facteurs en fait. Donc déjà il faut savoir que je fais quand même pas mal de recherches sur le lieu, sur comment me garer, où me mettre, comment aller trouver le lieu, est-ce que le lieu il est sympa, est-ce qu'il a déjà été fait ou non. J'essaie de... Enfin, plus trop maintenant, mais avant j'aimais bien avoir des informations sur le lieu. Maintenant non, parce que j'ai peur justement d'être influencé quand je fais
admettons des séances de baguette ou quand j'essaie de poser des questions, je préfère découvrir le lieu en fait pendant le tournage en posant tout simplement des questions. Ouais, donc ça va dépendre de pas mal de choses, donc je dirais à peu près 2 semaines pour vraiment fixer le lieu. Pour le tournage du coup une nuit, enfin une après-midi plus une nuit, donc j'ai le temps de faire les plans drôles l'après-midi, de faire un peu de repérage, ensuite donc la partie tournage, et généralement pour la partie montage de l'épisode, faut compter à peu près 1 semaine voire 2 semaines, ça va vraiment dépendre de l'épisode en lui-même en fait, tout simplement. Je dirais à peu près, allez, grand maximum 3 semaines pour un épisode. Voilà, question 7. Donc quel matériel j'utilise? Donc que ce soit drone, caméra. Donc pour le drone, donc c'est un petit drone en fait de DJI. Donc c'est quand même une marque assez réputée, c'est une marque que j'apprécie même énormément. Pour les caméras, donc quand j'ai commencé PRI, enfin quand j'ai repris PRI, je filmais avec un Samsung Galaxy S7, donc vraiment avec les moyens du bord. Donc, ensuite j'ai une petite caméra à vision nocturne, donc celle-ci. Donc celle-ci j'avais dû la payer peut-être 100 € ou quelque chose comme ça. Au niveau de la marque c'est une DVC. Donc elle est pas forcément ouf, surtout au niveau de la qualité du micro qui est pas terrible. Ensuite donc pour ma caméra principale, donc j'utilise une JVC GC100PX, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, oui c'est ça. Et pour le micro j'utilise un micro Rode. Je trouve que la marque Rode pour les micros c'est vraiment la marque idéale et la marque, on va dire le matériel adéquat pour les enquêtes. Ok, donc question 8. Donc comment trouves-tu les endroits à visiter? Donc tout simplement en faisant pas mal de recherches, que ce soit sur Facebook, via Google Earth aussi. J'essaye en fait de trouver des adresses de lieux. Également j'utilise mon véhicule et puis je fais un peu du repérage, du moins dans mon secteur. J'essaye de faire du repérage avec ma voiture. C'est comme ça notamment que j'avais trouvé le manoir Napoléon, ni plus ni moins, voilà, en prenant ma voiture, en allant me balader un peu. Donc voilà comment je trouve mes endroits à visiter, tout simplement en faisant des recherches sur les réseaux sociaux ou bien sur Google. Ok, donc question 9. Comment t'es venue l'envie de faire du paranormal, hormis le fait de vouloir prouver l'existence d'une vie après la mort? Ben en fait tout simplement parce que voilà, de base, on va depuis que je suis petit, je suis vraiment un grand fan de films d'horreur. J'adore vraiment. On peut voir une petite partie de ma collection, on voit pas tout bien évidemment parce que j'ai pas une caméra avec un grand angle, mais j'étais déjà fan de base en fait de films d'horreur. Et notamment un des films d'horreur que j'ai vraiment apprécié, c'est Grave Encounters. Donc en fait ça raconte l'histoire d'enquêteurs en paranormal qui se rendent dans un ancien asile psychiatrique abandonné pour enquêter sur des possibles phénomènes inexpliqués. Et en fait au fur et à mesure du film, ils se rendent compte qu'ils sont piégés dans ce bâtiment là avec du coup des fantômes mais qui n'ont pas de bonnes intentions. Et j'avais vraiment apprécié le film. Et ça faisait déjà un moment aussi que je me posais la question de savoir si effectivement il y avait bien une vie après la mort. Comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu comme une métaphore. Quand on achète une maison, qu'est-ce qu'on fait avant? Bien évidemment on visite. Ben là c'est entre guillemets un peu ça. Je sais que voilà, on va tous y passer un jour ou l'autre, c'est malheureux à dire, mais on y passe tous. Et du coup, je veux savoir ce qu'il y a après, avant d'y être justement. Je veux vraiment avoir des preuves que voilà, après notre mort, il y a bien une autre vie, qu'en fait tout ce signe, que la mort ne corresponde qu'au début de quelque chose de plus grand. Donc c'est parti pour la 10e question. Donc, as-tu déjà vécu des expériences étant petit? Alors non, pas du tout. Je n'ai pas vécu d'expérience paranormale. Il y a juste une fois où
quand mon grand-père est décédé en fait, c'était en 2000 donc ça commence à remonter. En allant dormir, il me semble avoir eu une discussion avec mon grand-père, je le voyais vraiment tout bleu, mais ensuite je pense que c'était juste un beau rêve, et moi je le prends comme ça, je le prends pas comme une expérience paranormale, et non, sinon non, j'ai pas vécu d'expérience étant petit, j'ai pas vu de fantômes, j'ai rien de tout ça. Question 11. As-tu des personnes de ta famille qui sont attirées par le paranormal? Alors oui, au niveau de ma famille, il y a des personnes qui sont quand même attirées par le paranormal. Ensuite, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que voilà, ça reste ma vie privée. Mais oui, effectivement, il y a bien des personnes dans ma famille qui sont attirées par le paranormal. Donc, question 12. Comment te prépares-tu au début d'une enquête? J'ai pas spécialement de préparation avant. Je pense que ça peut dépendre d'un tournage à un autre. Je sais que ça m'est arrivé une fois en fait, sur un ancien tournage, donc avec l'ancienne équipe de PRI. Et je me sentais, je sais pas, j'ai eu un coup de pression avant le tournage, et en fait j'ai juste fumé une cigarette. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Et du coup, c'était parti. Et c'était un des plus beaux épisodes que j'ai pu faire. Et c'est d'ailleurs maintenant un de mes lieux favoris. Question 13. Quel matériel préfères-tu en gros, dans tout ce que j'ai en matériel? Alors, mon matériel préféré, c'est ni plus ni moins, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma caméra et mon micro. On va dire que je suis pas spécialement un grand fan en fait de tout ce qui est K2, de tout ce qui est Spirit Box. Je trouve que c'est pas assez précis en fait, et y a pas mal de probabilités en fait rationnelles à tout ça, comme les flux telluriques, qui sont des champs électromagnétiques qui sont présents sur Terre. Et du coup, il y a possibilité de les capter avec nos appareils. Ensuite, il y a tellement de possibilités en fait de capter des champs électromagnétiques sans que ce soit forcément quelque chose de paranormal. La Spirit Box, voilà aussi, c'est un appareil que je n'apprécie pas forcément, notamment parce que déjà de une, ça fait du bruit, un bruit assez fort. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais la Spirit Box fait un bruit d'enfer. Et pendant les tournages, au niveau discrétion, c'est pas vraiment ça. Et je trouve que c'est pas assez précis parce que voilà, c'est ni plus ni moins une radio hackée en fait. Ça balaye les ondes radio, et du coup, quand on pose des questions, on peut entendre des réponses. Mais est-ce que du coup c'est pas une interprétation du cerveau? J'ai des gros doutes là-dessus. C'est pour ça que en ce moment je l'utilise très rarement. Question 14, donc comment ça se passe au niveau des protections, que ce soit chez moi ou en enquête? Alors j'utilise pas mal de protections, notamment plusieurs pierres de protection. Là il y en a 3. Une médaille de Saint-Benoît, enfin j'en ai même plusieurs, si je me trompe pas, je dois en avoir 3 ou 4 maintenant de médailles de Saint-Benoît. Donc il faut savoir que c'est un symbole qui est utilisé par les prêtres exorcistes, justement lors des séances de grand exorcisme. Et du coup je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça comme protection. Ensuite, pour recharger mes pierres, j'utilise ça, c'est une autre pierre. Alors le nom, je suis désolé, je ne me rappelle plus du tout. Mais en gros, dessus, il y a une fleur de vie, et du coup, je m'en sers pour recharger mes pierres de protection. Ensuite, j'utilise beaucoup de symboles religieux. Ensuite, je ne rentrerai pas, bien évidemment, dans les débats de religion ou autre. De toute façon, je respecte toutes les religions. Enfin bref, je suis pas là pour parler religion, je me reconcentre sur le paranormal. Mais du coup, voilà, des symboles religieux, des pierres de protection, des prières. Donc pour chez moi, j'utilise également du gros sel d'Himalaya. Donc j'en mets un peu partout dans chaque pièce. Et du coup, apparemment, ça aurait pour vertu d'empêcher le bas astral de venir chez moi. La seule pièce où c'est que je n'en ai pas mis, c'est mon bureau, parce que voilà, j'ai ma collection d'objets hantés, et du coup pour pouvoir communiquer, tenter d'entrer en communication avec eux, je veux pas mettre de gros sel ici. C'est vraiment ma pièce attitrée, c'est mon studio et je m'y sens bien, c'est la pièce que j'apprécie le plus chez moi, je crois. Ce
ce qui n'est pas tout à fait normal. Question 15. Quelle a été l'enquête la plus bénéfique en termes de résultats-réponses? Donc il faut savoir qu'au niveau de mes enquêtes, j'ai des coups de cœur, certaines préférences pour certains lieux. Par exemple, le manoir que j'avais fait avec Jill, et que j'ai fait plusieurs épisodes en fait là-bas. Il y en avait un qui est hélas plus disponible et que j'avais tourné en 2 parties. J'avais même rencontré un couple d'urbexeurs qui était venu en enquête avec nous et qui était super cool. Donc ce lieu-là, c'est là où c'est que j'ai eu l'ombre noire qui passe à 1 mètre de la caméra vision nocturne de l'ancien caméraman de l'équipe. Donc ça c'est un de mes plus gros et mes plus beaux souvenirs. Ensuite au niveau des lieux, il y a bien évidemment le lieu de la saison 2. Donc c'est l'ancien hôpital hanté, là où c'est l'épisode avec Urbex TV. C'est là où c'est que j'ai capté mon autre plus grosse preuve. Donc du coup, petit rappel, c'était une espèce de masse blanche donc, qui semblait sortir du mur et disparaître dans le sol. Et ça ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite j'apprécie vraiment toutes les enquêtes que j'ai pu faire. Donc ça m'est déjà arrivé de faire chou blanc pendant des enquêtes. Une des enquêtes donc, du coup que je me rappelle, c'était dans un ancien bunker abandonné donc, qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. Je pensais que j'allais avoir du résultat. Je suis resté peut-être 8 ou 9 heures à marcher, à essayer de poser des questions et tout ça. Je n'ai rien eu du tout, pas de PVE, rien du tout. Mais ensuite non, j'apprécie vraiment toutes les enquêtes. Mais c'est vrai que j'ai des petites préférences pour certains lieux, comme le sanatorium, je l'apprécie beaucoup. Du coup le manoir que j'ai fait avec Jill. Il y aura prochainement une autre vidéo donc, qui se passera dans le nord de la France sur une des maisons les plus hantées de France, enfin dites les plus hantées de France. J'avais déjà fait un tournage là-bas qui avait été vraiment très intéressant et j'ai vraiment hâte d'y retourner et de pouvoir vous présenter ce lieu-là parce qu'il est quand même juste incroyable. Et j'ai vraiment hâte de retourner là-bas. Donc voilà un peu pour, on va dire, les lieux que je préfère. Ensuite, au niveau des résultats, je prends ce qu'on me donne. Je peux pas deviner à l'avance là où je vais avoir du résultat ou pas. Mais voilà, je prends vraiment ce qu'on me donne et j'apprécie tout en fait. Vraiment chaque enquête. Même si des fois j'ai pas de résultats, j'apprécie quand même le fait voilà, d'explorer. J'adore ça, sinon je le ferais pas. C'est parti pour l'avant-dernière question, donc c'est la question 16. Donc comptes-tu faire d'autres vidéos qui dénoncent les arnaques sur internet, comme j'avais fait avec la boîte à e-book. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, j'avais fait une fausse boîte à e-book. Et en gros j'avais parlé un peu des boîtes comme ça qu'on peut retrouver sur internet qui sont dites hantées et au final pas du tout. Donc oui, c'est prévu que je fasse d'autres vidéos sur les arnaques qu'on peut trouver sur internet. J'essaierai d'expliquer comment faire pour ne pas se faire avoir. Enfin, même en étant connaisseur, ça peut arriver de se faire avoir. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Nous voilà à la dernière question, donc c'est la question 17. Donc, est-ce que je fais des cauchemars après enquête? Alors non, désolé de vous décevoir, mais pas du tout. Je ne fais pas de cauchemars après enquête, je dors même très bien. Ensuite, est-ce qu'il se passe des trucs bizarres chez moi? Pour le moment, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de trucs de fou qui se passent. Même dans mon bureau, hein, pourtant juste à côté de moi, il y a vraiment ma collection, même en face, hein, vous la voyez pas, mais au-dessus, j'ai des tableaux de l'enfant qui pleure, j'en ai à gauche, j'en ai à droite. Je commence à en avoir un peu partout. La pièce est un peu petite, il va falloir que je pense à agrandir.
Mais non du tout, j'ai pas de truc de ouf qui se passe, et puis je ne fais pas de cauchemar, je ne fais vraiment pas de cauchemar après enquête, je dors très bien. Cette vidéo FAQ est maintenant terminée, donc j'espère avoir répondu déjà dans un premier temps à toutes vos questions. Je vous remercie encore d'ailleurs de m'avoir posé des questions, comme ça j'ai pu répondre. Enfin, je pense que j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Et je voulais vous remercier encore de me suivre sur YouTube. Donc pareil, je suis vraiment plus actif, on va dire, sur Instagram. Donc pour me trouver, c'est tout simple, donc ça va s'afficher juste ici, et c'est PRI YouTube, tout simplement, sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous mettre sur Instagram et de m'ajouter dans vos contacts, tout simplement. Et comme ça vous pourrez voir peut-être plus de contenu, surtout au niveau des stories. J'aime bien le concept de story, voilà, de mettre des stories. Donc j'essaie de partager un maximum. Ensuite, c'est vrai qu'il y a, par exemple, Facebook, il y a une page Facebook de PRI, mais je suis pas forcément souvent dessus. Je devrais l'être un peu plus, je pense que je vais même remédier à ça. Enfin bref, je m'égare. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI.